Shalom, dès que vous vous connectez, vous partagez, que Dieu vous bénisse. Dès que vous connectez, vous partagez, que Dieu vous bénisse. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, nous allons recevoir un petit moment de bénédiction. Je fais mes petits partages ici. Comme vous n'achetez pas de téléphone pour moi, je suis mes vieux téléphones. C'est normal. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je prends un mouchoir. On va commencer. Merci Saint-Esprit. Mais par puissance, envoie ton esprit, envoie ton esprit. Mais par puissance, envoie ton esprit. Mais par puissance. Dieu vous bénisse. Alléluia. Mabro koshaka bro koshika mamoyo kosiko sikandara bro kosandara bre. Le kabo sakatara koshiki digo. Inka bro kasandere bre kosi. Nous allons partager. Mettez les cœurs. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. C'est quoi? On veut vous bénir matin, là encore, on va vous demander pardon pour mettre des cœurs. C'est quel esprit de sorcellerie ça? Ah, quelqu'un se lève matin, il veut vous bénir, et va vous supplier encore pour mettre des cœurs. Après vous plaignez que Dieu ne vous bénit pas. Arrêtez ça. Alors, on est en 2021, on est quitté dans l'affaire de partager, partager, partager. Dès qu'on a assis, qu'on vous apporte la parole, ou qu'on vous apporte, vous partagez, vous mettez des cœurs. On a 24 vues. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que c'est pas bien. Quand les gens font des efforts pour vous, encouragez-les, bénissez-les, faites-les des offrandes, partagez, mettez des cœurs. C'est pas compliqué. Vous mettez les cœurs, on ne voit même pas vos cœurs matin. C'est pas bien. Ok, on va prier. Nous, on va faire comment? On est coincé, on est serré. Dieu nous a appelés, on est esclaves. On va faire comment? Vous partagez ou vous ne partagez pas, on va venir vous apporter la parole. Comment on va faire? C'est pas vrai. On se lève à 5h, 4h du matin pour prier pour vous. Et puis après, on vient vous bénir encore. C'est ça qu'on appelle être serviteur de Dieu. Dieu vous bénisse. Je laisse passer cette chanson-là. Pendant qu'elle passe, je prie. J'aime beaucoup cette chanson. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Ce matin, je voulais bénir la vie d'une personne. Je voudrais que quelqu'un puisse recevoir la grâce de Dieu chez lui à la maison. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Il y a un passage que je vais lire tout à l'heure dans Matthieu pour t'apporter quelque chose de spécial en cette journée d'aujourd'hui. Je voudrais que chez toi à la maison,
tu ressens la présence du Saint-Esprit. Ressens la présence de l'Esprit de Dieu ce matin. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui m'écoute qui a les pieds attachés. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui m'écoute qui a les pieds attachés. Je vois des pieds attachés. Ce sont les pieds d'une femme noire. Je vois les pieds attachés. Cette personne-là, c'est une maman, ce n'est pas une jeune fille. J'ai l'impression qu'en ce moment, tu tournes en rond. Hein? J'ai l'impression qu'en ce moment, tu tournes en rond. Je vois des pieds attachés. Et ce qui fait que tu tournes en rond. Tu n'arrives pas à accomplir ce que tu dois accomplir. Et cela commence à te fatiguer. Cette personne va se reconnaître. Tout dernièrement, tu as perdu énormément d'argent. Tu as dépensé parce que tu voulais faire quelque chose. Tu veux mettre quelque chose sur pied, je crois pour quelqu'un. Ça devrait être pour un de tes fils. Ou tu voulais mettre quelque chose sur pied. Tu as cru en quelque chose. Tu as dépensé énormément d'argent. Et ça ne s'est pas accompli. Je voudrais vraiment que cette personne de qui je parle ce matin reçoive quelque chose de particulier. Pendant que je parle, la personne même va sentir au niveau de son pied. La personne va sentir au niveau de ses pieds comme des brûlures. La personne va sentir au niveau de ses pieds comme des démangeaisons, comme des fourmis. La personne va sentir au niveau de ses pieds comme si on est en train d'arracher quelque chose. Parce que c'est par la sorcellerie, femme, c'est par la sorcellerie qu'on t'a bloqué. On t'a bloqué par la sorcellerie. Ce qui fait qu'on ne veut pas que tu réussisses tous tes projets pour toi et tes enfants. On t'a bloqué par la sorcellerie. Mais ce matin, je vais délier cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vais être violent contre le monde des ténèbres. Je veux paralyser toute puissance satanique qui agit sur la vie de qui que ce soit. Il y a des gens, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis précis dans cette dévotion matinale. Je suis contre l'esprit du non-accomplissement. C'est ce que je vais attaquer ce matin dans la vie des gens. Je refuse la pauvreté. Quelqu'un répète chez lui. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec. Continuez à mettre des cœurs. Mettez des commentaires. Partagez ce direct pour aider quelqu'un. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec. Répète ça chez toi. Écris ça en commentaire. Aujourd'hui, ce matin, je suis levé contre la pauvreté et la misère. Cette dévotion matinale, ce n'est pas pour parler beaucoup, c'est pour être précis. C'est pour être précis. Je vais chasser l'esprit de la pauvreté de ta vie. Je vais chasser l'esprit de misère de ta vie. On a des arguments en ce moment. Quand quelqu'un ne réussit pas dans quelque chose, on dit c'est le coronavirus. Coronavirus a bloqué ici, coronavirus a bloqué cela. L'esprit du coronavirus ne peut pas t'empêcher à toi d'avoir ta réussite. Coronavirus là, il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour les autres. Dis amen. Coronavirus est venu pour les autres. Ce n'est pas pour toi qu'il est là. Pendant que d'autres sont en train de vivre des épreuves, des difficultés dans cette période de soi-disant coronavirus, toi, je suis venu prophétiser ton élévation. Je suis venu prophétiser ton élévation. Là où les autres sont bloqués, toi, tu dois avancer. Quand on dit que ça ne va pas chez les autres, toi, tu dois avancer. Quand on dit que les situations sont pénibles, difficiles, c'est toi, pour toi, là, ça doit changer. Je prophétise et proclame ce matin que là où tu étais stoppé, là où tu étais bloqué, le Seigneur te tienne la main aujourd'hui même et te relève. Je libère une notion de prospérité ce matin. Je libère
une onction d'élévation ce matin. Je suis venu m'asseoir ici pour condamner la pauvreté. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Tu dois pouvoir compter de l'argent, énormément d'argent, pour accomplir tous les projets de ton cœur. Tous les projets de ton cœur. Tu dois compter de l'argent. Si certains ont compté des millions, tu dois compter des milliards. Tes enfants doivent être bénis. Tes petits-enfants doivent être bénis. Les projets de ton cœur doivent se réaliser. Refuse le fait que tu sois dans l'échec. Refuse le fait que tu sois dans le blocage. Dans le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, que l'élévation soit dans ta vie. Que la grandeur soit dans ta vie. Reçois ce matin une onction particulière. Une onction qui change ton histoire. Que la grâce de l'or soit sur toi. Que la grâce de l'argent soit sur toi. Que la grâce du miel soit sur ta vie. Que la grâce du lait soit sur ta vie. Je libère une onction d'abondance dans ta vie. Que par ce direct, par ce moment de dévotion matinale, le Saint-Esprit t'environne encore plus. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 35, il est écrit: Jésus parcourait les villes. Jésus parcourait les villes. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc Jésus se promenait pour enseigner, pour libérer, pour guérir. Et ce qui m'intéresse ici, la Bible dit toute maladie. La Bible ne dit pas quelques maladies. Donc Jésus se promenait et il guérissait toute maladie. Mais la pauvreté est une maladie. L'échec est une maladie. Le blocage est une maladie. Quand tu dors sur une natte ou tu dors au sol, à terre, et que tu découvres la joie de dormir sur un lit confortable, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas quand tu dormais à terre. Quand tu vas faire tes courses et que tu te débats pour, comme on appelle, compter ta monnaie. Tu te débats parce que tu as envie d'acheter quelque chose, mais tu te dis, si j'achète ça, je ne pourrai pas acheter ça. Si j'achète ça, est-ce que je vais pouvoir faire ceci ou cela? Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te manque. Souvent, tu as besoin d'un petit confort dans ta vie, mais tu ne peux pas te donner ce confort parce que tu penses à tes factures, tu penses à tes loyers, tu penses à qu'est-ce que tu vas faire parce que ceci, cela. Il y a des gens qui travaillent tous les jours de leur vie, qui se lèvent le matin très tôt
et qui travaillent tous les jours. Des fois, ils n'ont même pas de vacances. Mais ces personnes-là n'ont même pas un petit moment de confort. C'est comme si toute leur vie, ils sont venus sur terre pour seulement travailler. Travailler. Ils ne peuvent pas se donner un peu de vacances. Ils ne peuvent pas se faire plaisir. Ils ne peuvent pas s'acheter ce qu'ils ont envie d'acheter. Il y a d'autres même qui travaillent en Europe, en France, mais ils vivent comme des esclaves. Malgré qu'ils envoient l'argent à leurs parents, il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont laver des vieux, des vieilles, qui vont nettoyer dans des endroits, mais qui ont un seul pantalon, 2 pantalons, 3 pantalons, depuis qu'ils sont là, leurs chaussures ne peuvent pas changer. Mais ils envoient l'argent en Afrique. Ils envoient l'argent au pays. Ils envoient l'argent pour aider des gens. Il y a des gens qui sont là-bas qui pensent qu'ils sont millionnaires ici. Mais c'est des gens qui souffrent. Combien de personnes ont commencé une entreprise, ils n'ont pas pu terminer. Il y a des gens qui se sont forcés à acheter un terrain. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas encore pu construire quoi que ce soit sur leur terrain. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une maladie. Tu dois refuser ça dans ton esprit. Du calme. Tu dois refuser ça dans ton esprit. Tu dois refuser l'échec dans ton esprit. Tu dois refuser la pauvreté dans ton esprit. Tu dois refuser tout ce qui va t'amener plus bas dans ton esprit. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va faire pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre ça, changer ton esprit. C'est toi seul qui peux changer ton esprit. Même si aujourd'hui, tu es en train de vivre des épreuves, commence déjà à changer ton esprit. Commence à dire, je suis né pour réussir. Commence à dire, tout ce que je vais faire, ça va réussir. Pense à ce qui va changer ton histoire. Je refuse l'échec dans ta vie. Je refuse toutes sortes de malédictions ancestrales dans ta vie. Si tes ancêtres avaient vécu les échecs que tu es en train de vivre aujourd'hui, je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. Si cela venait du côté paternel, je brise cela aujourd'hui au nom de Jésus. Si cela venait du côté maternel, je brise cela au nom puissant de Jésus. Qu'en ce jour, le Seigneur te reconnaisse. Qu'en ce jour, le Seigneur fasse pleuvoir sur toi la grâce, la bénédiction et toutes sortes de richesses. Ne manque plus jamais de rien du tout. Ne manque plus jamais de rien. Que le bonheur t'accompagne, que l'excellence t'accompagne. Que ta vie soit comme de l'or, que ta vie soit comme du miel, que ta vie soit comme le lait. Que l'abondance soit dans ta vie. Que l'échec ait peur de toi. Je prophétise que tu brilles et que tu règnes. Que tes projets se réalisent. Là où tu mets le pied, l'excellence, la bénédiction, j'acclame et je bénis l'onction de l'attirance dans ta vie. L'onction de l'attraction dans ta vie. Que l'onction de l'attraction t'anime. Que l'onction de l'attirance soit dans ta vie. Lorsque tu es quelque part, ta présence doit attirer les grâces. Ta présence doit attirer les bénédictions. Ta présence doit attirer l'élévation. Si tu es dans une entreprise et que tu viens d'arriver, monte jusqu'à ce que tu prennes la place du grand directeur. Je prie que si tu avais un peu, ça se multiplie. Que la richesse t'accompagne. Sois béni ce matin.
Sois béni, marche sur la tête de la pauvreté, marche sur la tête de l'échec. Laissons les sorciers de côté ce matin. Ce n'est pas une histoire de sorciers. Aucun sorcier ne peut t'empêcher à être prospère. Aucun sorcier ne peut t'empêcher à être riche, à être béni. Tu es né pour réussir. Même si ton père n'a pas réussi, toi tu dois réussir. Ta mère n'a pas réussi, toi tu dois réussir. Tu es l'enfant qui est né pour être béni. Tu es l'enfant qui est né pour prospérer. C'est toi que la terre attendait pour être prospère. Que cette bénédiction soit sur ta vie. Que l'onction que je libère ce matin te contamine. Que l'intelligence de la grâce soit sur toi. Que l'onction de Salomon t'accompagne. Que tes ennemis t'oublient. Que tes ennemis tombent. Que tes ennemis soient brisés. Mais que la grâce t'accompagne en toutes choses. Je te bénis ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'onction. Seigneur, merci. Ce matin de dévotion matinale, que le Saint-Esprit soit avec tes enfants. Que tout ce que j'ai libéré soit scellé dans leur vie. Nous refusons l'échec. Nous refusons la pauvreté. Nous refusons toutes sortes de malédictions dans le nom de Jésus. Amen.